Vous savez, il me paraît toujours intéressant de voir ce qu'une tempête charrie sur une plage. Et de la même manière, les tempêtes dans nos vies révèlent de nombreuses choses à notre sujet que nous ne voulons pas souvent admettre. En tant que pasteur, je dois m'occuper tout le temps de gens qui traversent une crise. J'ai comme l'impression que tout le monde est soit dans une crise, soit vient d'en sortir ou va en connaître une. Mais c'est ça la vie. Et à cause de cela, vous avez besoin de savoir comment prier lors d'une crise. La prière en cas de crise est différente de celle que vous dites quand les choses vont bien. Dans une crise, il y a urgence, il y a de l'émotion, tout est à vif. C'est un genre de prière différent que Dieu veut que nous apprenions aussi à dire. Heureusement, Dieu le comprend, et il nous a donné de nombreux exemples dans les Écritures sur la façon de prier lorsqu'une tempête survient, lorsqu'elle bouleverse tout dans votre vie. C'est ce que nous allons voir dans cette session. Comment prier en temps de crise. Dans cette session, j'aimerais vous enseigner comment prier en cas de crise. C'est une prière différente de celle pour une éclaircie que nous venons de voir dans la session précédente lorsque nous avons étudié la prière de Daniel dont le peuple avait été tenu en captivité pendant 70 ans. Leur problème n'était pas une crise à court terme, c'était un problème à long terme. Ils étaient en proie à ce problème depuis des décennies et ils étaient épuisés, ils étaient éreintés et avaient besoin d'une éclaircie. Cela requiert un certain type de prière. Dans cette session, nous allons apprendre comment prier en temps de crise, ce que la Bible a à nous dire sur la prière en cas d'urgence. Mais qu'est-ce qu'une crise? Eh bien, une crise est une catastrophe soudaine ou inattendue. Vous vous trouvez soudainement et sans avertissement face à un problème qui dépasse vos ressources ou votre aptitude à le gérer. Vous ne l'aviez pas vu venir. Vous n'avez eu aucun avertissement. Vous n'y avez pas été préparé. Nous traversons tous des crises tout le temps. Vous pouvez avoir une crise dans votre famille, vous pouvez connaître une crise dans votre santé, dans votre mariage, dans vos finances, et alors comment prier? Quand tout à coup vous recevez un appel du cabinet médical et que votre vie en est toute retournée, comment prier quand vous ne pouvez rien faire? Qu'êtes-vous supposé faire dans une telle situation? L'un des meilleurs exemples dans la Bible d'une prière en cas de crise est celui d'un homme appelé Josaphat. Avec un prénom tel que Josaphat, rien d'étonnant à ce qu'il ait eu autant de problèmes. On l'appelait probablement du surnom de Pat quand il était enfant. Mais Josaphat était l'un des bons rois dont il est question dans l'Ancien Testament. Il aimait Dieu. Il se mettait au service de son peuple, et il conduisit son peuple dans un renouveau et un réveil spirituel. Toute la nation retrouva espoir avec lui. Il revint vers Dieu. C'est pour cela que nous prions. Un réveil d'espoir, un réveil de l'esprit, un renouveau ou une revitalisation de chaque Église. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque-là, au cours de son règne. Ils commencèrent à suivre à nouveau les voies de Dieu. Josaphat était un de ces leaders que toutes les nations auraient voulu avoir, et il faisait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un mauvais roi. Cependant, il se réveilla un matin et se retrouva en pleine crise. Il se retrouva soudainement attaqué par 3 nations ennemies. Voici ce que la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 20. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Et ils sont déjà à Hatsatson Tamar. Et Josaphat fut terrifié par cette nouvelle. Il se retrouvait soudainement en pleine crise. Il savait que le mal allait arriver, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Et 2 jours plus tard, son pays ne serait plus que ruine. Tout serait détruit. Il n'avait pas le temps de se bâtir une armée, il n'avait pas le temps de renforcer les murs de la ville, il n'avait plus le temps de faire des provisions de nourriture. Josaphat n'a pas de plan, il manque d'hommes et de manœuvres, et il fait face à une défaite certaine. Si quelqu'un avait des raisons d'avoir peur, c'était bien lui. Le roi Josaphat était en pleine crise. Vous en traversez peut-être une en ce moment. Si ce n'est pas le cas, félicitations, mais je suis presque certain que vous allez en vivre une d'ici peu, car la vie est parsemée de crises. Dans l'histoire de Josaphat, nous apprenons comment prier en temps de crise. Vous et moi pouvons retenir 6 puissantes leçons sur la prière dans ce passage. Quand vous êtes en crise, lorsque la crainte vous submerge, vous avez besoin de suivre le modèle de quelqu'un. Voilà ce que vous devez faire.
Numéro 1, vous tournez vers Dieu pour chercher de l'aide. Se tourner vers Dieu pour recevoir de l'aide. Josaphat ne s'est tourné vers personne d'autre. Il n'a cherché ni nation alliée, ni soutien humain. Il s'est directement tourné vers Dieu, et la Bible dit ceci. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il demanda à Dieu ce qu'il devait faire. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Nous avons parlé du jeûne comme moyen de montrer à Dieu combien nous sommes sérieux. Voici une leçon importante. Lorsque vous traversez une telle crise, ne laissez jamais un problème vous intimider. Au contraire, il vous motive à prier davantage, à faire plus confiance, à étudier plus, et à faire ce que fit Josaphat. Il ne paniqua pas, il pria. Il n'avait aucun plan de secours, il ne fit que prier. Il se tourna vers Dieu. Prier et écouter doivent toujours être votre premier choix, et non le dernier recours. Cherchez Dieu pour qu'il vous donne sa sagesse avant toute autre chose. Lorsque vous êtes en pleine crise, vous devez commencer par rechercher Dieu, par prier. Remarquez que Josaphat n'essaya pas de gérer cette situation tout seul, et il ne garda pas ses nouvelles pour lui. Il ne dit pas « je suis en pleine crise, je vais m'enfermer dans les toilettes et prier dans mon coin ». Il ne dit pas « je ne veux pas embêter les autres avec mes problèmes ». Vous l'avez fait. Vous avez déjà traversé une crise et pensé « bien, nous allons garder cela en famille, inutile d'en informer d'autres personnes, nous allons nous en sortir tout seuls ». Non, c'est un esprit d'orgueil. L'esprit d'humilité consiste au contraire à rechercher l'aide d'autres personnes lorsque vous traversez une crise, et ainsi elles peuvent prier avec vous. Il engagea d'autres à prier avec lui. Quand vous êtes en pleine crise, vous avez besoin d'un groupe de personnes, d'un petit groupe. C'est la valeur d'un petit groupe qui peut prier immédiatement pour vous. Elle prie avec vous, elle prie pour vous. Vous n'êtes pas seul. Si vous traversez une crise en ce moment, la première chose à faire est de vous tourner vers Dieu et ensuite de parler à d'autres personnes. Et elles se tourneront aussi vers Dieu. Certaines personnes vous soutiendront dans la prière. C'est ce que fit Josaphat. Il demanda à tout le monde de prier. La Bible dit qu'il demanda à toutes les familles, même les enfants, de s'impliquer. Tous âges et toutes générations engagées. Regardez comment il commence sa prière dans 2 Chroniques 20. Il y a là 4 choses que j'aimerais souligner dans sa prière. Tout d'abord, lorsque vous priez en temps de crise, rappelez-vous combien Dieu est grand. Dans votre prière, vous devez vous rappeler combien Dieu est grand. Plus Dieu est grand, plus votre problème vous semblera petit. C'est donc la première chose que dit Josaphat. « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi » J'aimerais que vous entouriez cette phrase. « N'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister ?» C'est très important. Josaphat commence sa prière en se rappelant la grandeur de Dieu. Mes amis, les problèmes de votre vie rétrécissent quand Dieu s'étend dans votre vie. Plus votre vision de Dieu sera grande, plus vos problèmes vous apparaîtront petits. Il commence donc par « Dieu, tu es un grand Dieu. Nous savons qui tu es. Tu es un très grand Dieu. » Ensuite, vous vous rappelez ce que Dieu a fait. C'est différent de qui il est. Vous vous rappelez ce que Dieu a fait dans votre vie. Cela consolidera votre foi dans votre crise du moment, votre défi actuel. Josaphat pria. « N'est-ce pas toi, notre Dieu ?» Je veux que vous entouriez cette phrase. « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël ?» Que fait-il ? Il se sert de ses souvenirs du passé où il a vu Dieu lui venir en aide. C'est un bâtisseur de foi. Il dit « Seigneur, regarde ce que tu as déjà fait. » Permettez-moi de vous demander, si vous êtes en pleine crise en ce moment, si vous pensez à ce que Dieu a déjà fait. Combien de crises vous a-t-il déjà aidé à traverser ? Combien de fois a-t-il déjà répondu à vos prières par le passé ? Réfléchissez-y. Quel miracle Dieu a-t-il opéré dans votre vie ? Vous avez peut-être besoin de faire une liste. Tout ce que Dieu vous a donné, tout ce que Dieu a fait pour vous, tous les moyens par lesquels Dieu vous a fortifié, combien de fois vous êtes-vous dit « je ne m'en sors pas », mais Dieu vous en a sorti. Nous commençons donc par « n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel ?» Concentrez-vous sur le caractère de Dieu. Ne m'as-tu pas aidé par le passé ? Concentrez-vous sur la fidélité de Dieu. Et troisièmement, il parla des promesses de Dieu. Et voici la clé. Rappelez-vous ce que Dieu a promis. Dans une crise, la troisième chose à faire est de vous rappeler ce que Dieu a promis. Si vous connaissez les promesses de Dieu,
Vous pouvez le prendre au mot. Et voici ce que dit Josaphat. N'est-ce pas toi, voici la troisième question, entourez-la, n'est-ce pas toi qui as donné le pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami? Tu as promis ce pays et tu nous l'as donné. C'est à ce propos, pourquoi est-ce le pays promis? Parce que Dieu l'avait promis à Abraham. Pour avoir une foi solide, vous devez vous rappeler les promesses de Dieu. Je n'ai de cesse d'insister sur ce point. Devenez une personne promesse. Il y a 4000, 5000, 6000, certaines personnes disent même 7000 promesses selon votre façon de les compter dans la Bible. Si vous savez ce que Dieu a promis, vous pouvez le prendre au mot. Voici maintenant la quatrième chose à faire quand vous priez en temps de crise. Faites appel au caractère de Dieu. Josaphat savait que Dieu est juste, qu'il est droit. Il fait donc appel au caractère de Dieu et dit ceci. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte. Et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici maintenant qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage? Il fait appel à la justice de Dieu. Vois comment il nous remercie, Seigneur. Notre Dieu, ne vas-tu pas entourer cela? Vois encore un ne vas-tu pas? Ne vas-tu pas les juger? Il fait appel au caractère de Dieu, à la droiture de Dieu, à sa justice. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Ne vas-tu pas? Ces trois questions que Josaphat pose à Dieu dans sa prière sont le modèle dont vous avez besoin quand vous priez en cas de crise. En essence, voici ce que Josaphat dit à Dieu. Je sais qui tu es. Tu es le roi des rois. Tu es le plus grand. Et je sais ce que tu as fait. Tu nous as délivrés à maintes reprises. Et je sais ce que tu as dit. Tu as promis de nous bénir si nous te suivions. Et je sais ce que tu peux faire. Tout ce que tu fais est juste. Et tu nous as déjà délivrés par le passé. Tu peux encore nous délivrer. Mais écoutez bien attentivement. Quand vous êtes submergé par la crainte et que vous êtes en pleine crise, reprenez tout cela. Tout d'abord, vous vous tournez vers Dieu pour chercher de l'aide. Ensuite, vous admettez votre propre incapacité. Seigneur, je n'arrive pas à gérer tout seul cette crise. C'est impossible pour moi et j'ai besoin de ton aide. Et au début de la prière, Josaphat dit, « N'est-ce pas toi qui détiens la force ?» Et ensuite, il se confesse, « Nous sommes sans force. » Vous voyez la comparaison? Tu as toute la force et nous n'en avons aucune face à cette vaste armée qui nous attaque. Nous ne savons pas quoi faire. Il est honnête. Dans quel domaine vous sentez-vous désespéré, impuissant? Les miracles ne peuvent se produire tant que vous n'avez pas admis ne pas pouvoir vous en sortir sans l'aide de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc votre capacité n'est pas une surprise pour Dieu. Donc la troisième chose à faire lorsque vous priez en temps de crise, c'est de compter sur les ressources de Dieu et non sur les vôtres. Après avoir admis son incapacité, Josaphat plaça alors sa foi en la puissance et en la suffisance de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Regardez ce verset. Il dit « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Que fait-il? Il déplace son regard du problème pour le fixer sur le solutionneur. Permettez-moi de vous demander sur quoi vous vous focalisez en temps de crise. Sur le problème, sans doute. Vous devez changer de point de mire. Plongez-vous dans la parole. Lisez la Bible. Vous savez, les gens cherchent toujours un signe. J'entends tout le temps des gens me dire « Tu es pasteur, Rick. J'aimerais que Dieu me donne un signe. Je voudrais qu'il m'écrive dans le ciel. » Mes amis, Dieu ne va pas vous écrire dans le ciel, parce qu'il vous a déjà écrit dans un livre. Pourquoi écrirait-il dans le ciel quand il a déjà écrit dans un livre? Arrêtez de chercher un signe et commencez à regarder les Écritures. Arrêtez de chercher une vision. Commencez par chercher un verset. Tout est là. La volonté de Dieu est dans sa parole. Plus vous lirez sa parole, plus vous connaîtrez sa volonté. Plus vous saurez ce qu'il a fait dans le passé, plus vous saurez ce qu'il fera à l'avenir dans votre vie. Remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Appuyez-vous sur ses promesses et faites de sa parole le centre de votre attention. Voici la quatrième leçon que nous apprenons grâce à Josaphat. Se détendre par la foi. Vous avez simplement besoin de prendre une profonde respiration et de vous détendre par la foi. Josaphat est largement en minorité.
Il se trouve dans une situation désespérée. Il est mort de peur, mais il se tourne vers Dieu pour chercher de l'aide. Il admet son incapacité. Dieu lui a donné l'une des promesses les plus incroyables dans la Bible. Et voici ce qu'il dit. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Prenez position, tenez fermement, et regardez la délivrance que vous offre Dieu. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. Quel bel ensemble de promesses nous voyons là. Dieu dit à ce leader, tu n'auras pas à te battre dans ce combat. Ces 3 ennemis viennent pour vous détruire, mais vous n'aurez pas à vous battre. En fait, vous n'aurez même pas besoin de bouger. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Parfois, lorsque vous êtes en pleine crise, il faut davantage de courage pour ne rien faire que pour tenter quelque chose, pour rester ferme à observer l'ennemi arriver et vous attaquer. L'ennemi est prêt à vous dévaster, vous vous effondrez, dans tous les sens du terme. Et la peur vous dit, ne reste pas là, fais quelque chose. Mais parfois, Dieu vous dit, ne fais rien, contente-toi de rester là, ce qui requiert bien plus de foi. Parfois, il faut juste rester là, à ne rien faire, en pleine crise, et dire, Seigneur, je te fais confiance pour tout cela. Je ne vais pas essayer de le manipuler, d'y travailler. Je ne vais rien faire, je vais simplement rester là, fermement. Notez que Dieu lui a répété 2 fois dans ce passage de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Josaphat avait plus d'une raison d'avoir peur. Et lorsque vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, vos combats peuvent être effrayants, paraître effrayants. Seulement vos combats deviennent ceux de Dieu. Et vos ennemis deviennent ses ennemis. Et Dieu vous dit, très bien, tout comme je l'ai dit à Josaphat, détends-toi, je m'en occupe, je vais m'en charger. J'ai juste besoin que tu restes tranquille et que tu me regardes gérer la situation. Vous savez, je suis réellement convaincu qu'il y a un signe dans la salle du trône céleste qui dit « interdit de flipper ». Autrement dit, interdit d'être tendu, de devenir fou, d'être anxieux, d'avoir peur, de se sentir en insécurité. Dieu vous dit, accroche-toi, détends-toi, ne t'inquiète pas, sois heureux. Si vous pensez que vous devez mener tout seul tous les combats de votre vie, vous allez vous épuiser. Vous savez, vous risquez le surmenage à force de mener tous ces combats, parce que la vie est remplie de combats successifs. Elle n'est qu'une série de combats. Mes amis, il est temps de renoncer à votre poste de directeur général de votre propre univers. Rien ne va s'écrouler si vous le faites. Dieu attend que vous vous calmiez, que vous ralentissiez et que vous vous teniez tranquille. Et alors, quand vous aurez quitté ce poste, il pourra faire ce que lui seul peut faire. Rappelez-vous, Dieu est Dieu et pas vous. Et comment faire cela? Comment tenir ferme quand vous vous trouvez au cœur de la bataille et que vous recevez des coups, des attaques de toutes parts? Eh bien, Dieu nous dit au verset 20 de 2 Chroniques 20, « Ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Et notez que la force et le succès viennent de 2 choses. Regardez ce verset. La force et le succès viennent de 2 choses lorsque vous êtes en crise. Si vous voulez stabilité et réussite, alors vous devez avoir confiance en la personnalité de Dieu, avoir foi en votre Seigneur. Vous avez besoin de remplir vos pensées de la parole de Dieu. Ayez foi en ces prophètes. Qui sont les prophètes? Ce sont toutes ces personnes qui ont écrit ces livres, les 66 livres de la Bible. Remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Remplissez votre esprit du caractère de Dieu, et vous trouverez la force, vous trouverez le succès dans votre vie. Très bien, faisons maintenant le point. Je me tourne vers Dieu pour trouver de l'aide en pleine crise. J'admets mon incapacité, je me repose sur les ressources de Dieu, non sur les miennes. Je me détends par la foi. Je reste ferme. Et ensuite, l'étape suivante, je remercie Dieu à l'avance. C'est très important. Remercier Dieu à l'avance pour la victoire. Comment cela avant d'avoir la victoire? Oui, vous devez chanter des chants de victoire avant de l'avoir. Le plan de combat de Dieu pour Josaphat n'avait rien à voir avec aucune autre stratégie militaire, aucun plan dans l'histoire. Voici ce que Dieu dit à Josaphat. Il lui dit,
lorsque tu iras au combat, je veux que tu mettes tes musiciens à l'avant de ton armée. Et la Bible dit ceci. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée. Et que chantaient-ils? Ils chantaient un chant de louange, de reconnaissance. Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Que faisaient-ils? Ils adoraient Dieu en avance. Ils remerciaient Dieu par avance. Ils adoraient Dieu pour sa fidélité. Ils le louaient pour sa puissance. Ils le remerciaient pour ce qu'il allait faire, même s'ils ne savaient pas ce qu'il allait faire. Imaginez la scène. La chorale devance l'armée. Que se passe-t-il? L'armée derrière se demande « Mais que se passe-t-il » Les nations ennemies se demandent « Que se passe-t-il » La chorale est avant l'armée. Ils louent Dieu à l'avance. Ils remercient Dieu avant le combat. Parlons maintenant un peu de vous. Vous êtes face à une crise difficile en ce moment, dans votre vie personnelle. Question, quand allez-vous commencer à remercier Dieu pour le miracle que vous lui avez demandé? Allez-vous attendre que le combat soit terminé pour le remercier? N'attendez pas pour lui dire merci. Dites-le maintenant. Vous réalisez ce qu'est la différence entre la gratitude et la foi? Lorsque vous remerciez Dieu pour quelque chose qu'il a déjà fait, cela s'appelle de la gratitude. Mais lorsque vous remerciez Dieu pour quelque chose en avance, cela s'appelle la foi. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, parce que quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Je veux que vous écoutiez très attentivement. La forme de foi la plus haute est de remercier Dieu avant d'avoir eu la réponse. Regardez les résultats de cette adoration remplie de foi. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda. Ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Comprenez-vous ce qui se passe dans ce passage? Les Israélites ne se sont pas enfuis effrayés. Ils ont tenu ferme dans leur foi et ils n'ont pas eu à lever le petit doigt pour se battre. Ils n'ont eu qu'à élever leur voix pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour le remercier par avance, et les ennemis furent battus. Il est évident que le fait qu'ils aient commencé à chanter et louer le Seigneur a causé une telle confusion chez les ennemis qu'ils se sont mis à se battre les uns contre les autres et à se tuer. Il y a ici un point important, mes amis, c'est la puissance dans la louange. Pour quelle raison avez-vous besoin de louer Dieu en avance dans la crise que vous traversez? Voici maintenant la dernière étape à franchir lorsque vous traversez une crise. Attendez-vous à ce que Dieu transforme vos combats en bénédiction. Attendez-vous à ce que Dieu tourne vos combats en bénédiction. Vous savez, une fois les choses calmées, les Israélites reçurent plus de bénédictions qu'ils ne pouvaient assumer. Le butin de guerre sur le champ de bataille était énorme. En fait, la Bible dit « Il n'y avait aucun rescapé ». Quand ils virent cela, le roi Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux, et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Béraka. Ils y bénirent l'Éternel, c'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Comprenez bien ceci. Lorsque vous laissez Dieu lutter dans vos combats, et comment combattez-vous? Laissez-vous Dieu se battre pour vous? À travers la prière. Lorsque vous faites cela, c'est un témoignage pour tous ceux qui vous entourent, même vos ennemis. Vous êtes un meilleur témoin lorsque vous laissez Dieu vous faire traverser vos crises, parce que tout le monde a des crises. Nous avons tous les mêmes problèmes que les autres. La différence, c'est qu'un croyant a la puissance de Dieu. Et lorsque vous faites cela, vous devenez un témoin, même devant vos ennemis, et ils sauront que Dieu est de votre côté. Voici ce que dit la Bible. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi le royaume de Josaphat fut tranquille,
et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Avez-vous besoin d'avoir la paix dans tous les domaines de votre vie? Avez-vous besoin de repos dans tous les domaines de votre vie? Dieu ne veut pas que vous viviez dans la crainte. Il veut que vous viviez par la foi. Et notre Père céleste aime démontrer sa puissance dans nos vies, lorsque nous venons à lui par la foi, lorsque nous lui déposons nos problèmes par la foi, lorsque nous lui exprimons notre crise et lorsque nous le laissons œuvrer en toutes choses pour notre bien. Si vous vous trouvez face à d'insurmontables obstacles en ce moment, vous avez peut-être l'impression d'être attaqué. Vous avez envie d'abandonner. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Super! Pourquoi ne remettriez-vous pas tout à Dieu dès à présent? Pourquoi ne renoncez-vous pas? Suivez les étapes de Josaphat, prononcez la prière de crise. Dieu attend que vous en arriviez à ce point de votre vie où vous êtes prêt à tout lui abandonner et à tout lui remettre. Ce faisant, vous laissez la voie libre à Dieu et vous le laissez faire ce que lui seul peut faire. C'est ainsi qu'il faut prier en cas de crise. Terminons maintenant par la prière, d'accord? Inclinez vos têtes. Que vous traversiez une crise en ce moment ou pas, je vous encourage à dire cette prière. Seigneur Jésus, tu sais que je me sens dépassé par toutes les choses auxquelles je fais face aujourd'hui. Et honnêtement, Seigneur, je suis fatigué de ces combats, je suis épuisé. Je réalise cependant que ce n'est pas mon combat, c'est le tien, Seigneur. Aujourd'hui, je veux suivre ces 6 étapes. Tout d'abord, je me tourne vers toi. Je ne cherche pas l'aide de quelqu'un d'autre pour résoudre mes problèmes ou ma crise. Seigneur, je te remets cette crise maintenant. Donnez-la lui maintenant. Je me tourne vers toi et je veux me concentrer sur toi et non sur mon problème. Dites-lui, aide-moi à me rappeler combien tu es réellement puissant. Aide-moi à me rappeler toutes les fois où tu as pris soin de moi par le passé. Et aide-moi à me souvenir de ce que tu as promis dans ta parole. Me basant là-dessus, Seigneur, je fais appel à ton caractère. Je t'appelle, je te demande de le faire à nouveau. Aide-moi à traverser cette nouvelle situation. J'admets que ma vie est incontrôlable et j'ai besoin d'un gestionnaire de vie. J'ai besoin que tu sois mon Seigneur, mon chef, mon directeur, mon PDG, le président du conseil. J'ai besoin que tu contrôles ma vie. Alors je vais arrêter d'essayer de gagner mes combats par mes propres forces, parce que je suis fatigué. Et maintenant, je me soumets et je te remets entièrement cette situation. Aide-moi à ne pas être découragé, aide-moi à ne pas avoir peur. Aide-moi à ne pas me battre, mais à rester tranquille et à te faire confiance. Au lieu de m'inquiéter, je veux t'adorer. Et comme un acte de foi maintenant, Seigneur, je vais commencer à te remercier à l'avance pour ce que tu vas faire dans ma vie, pour mon bien. Et je te remercie humblement pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que c'est difficile à croire, mais nous sommes arrivés à la fin de notre étude de 40 jours de prière. Pouvez-vous le croire? Ces jours sont passés vite, n'est-ce pas? Mais j'ai une surprise pour vous. J'ai enregistré une session supplémentaire qui est à votre disposition et qui aborde le sujet de l'un des problèmes les plus courants dans la prière, les réponses retardées. Comme de nombreuses personnes me posaient des questions à ce sujet, j'ai décidé de préparer une session supplémentaire pour savoir comment persister dans la prière lorsque la réponse ne vient pas. Vous pourrez l'utiliser la semaine prochaine. Pour ceux qui vont arrêter notre étude maintenant, j'aimerais juste dire merci. Merci d'avoir participé à ceci et j'aimerais vraiment savoir ce que cette étude vous a apporté. Me l'écrirez-vous? Vous pouvez m'envoyer un courriel à l'adresse info@motivéparlessentiel.org. Dites-moi ce que cette étude a eu comme impact dans votre vie de prière. J'aimerais aussi vous inviter à aller sur le site motivéparlessentiel.org où vous pourrez trouver de formidables études pour votre petit groupe. Nous en avons plusieurs maintenant en français. Vous ne savez peut-être pas que je donne des enseignements comme celui-ci chaque jour sur Internet et à la radio. Il s'intitule « Espoir quotidien ». Vous pouvez vous rendre sur notre site
et vous inscrire pour recevoir par courriel les méditations Espoir quotidien que j'y insère chaque jour. Que Dieu vous bénisse.